Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 11 juillet 2024. Magistère universel. Le dicaster pour la communication dans le cadre de l'année sainte a annoncé organiser 2 jours de jubilé dédiés aux missionnaires numériques et aux influenceurs catholiques du 28 au 29 juillet 2025. Les laïcs, prêtres ou religieux qui se consacrent à l'évangélisation sur les réseaux sociaux. Face caméra, ils partagent leur vie, leurs réflexions et répondent aux questions de leurs abonnés dans le but de les mener vers le Christ. Ils sont invités pour 2 jours à Rome à ce rassemblement des influenceurs catholiques aussi appelés les missionnaires digitaux. Opportunité riche pour les missionnaires digitaux qui sont rassemblés à Rome de se retrouver, d'échanger et de partager sur leurs joies et leurs difficultés. Nouvelle d'église. 400 enfants, filles et garçons et 45 de leurs accompagnateurs, membres du mouvement de jeunesse catholique dit d'Ekizito et Anuarit du diocèse de Molembe en République démocratique du Congo, se sont engagés le lundi 8 juillet 2024 dernier à planter chacun un arbre dans leur famille. L'encyclique Laudato Si du pape François sur la protection de l'environnement était au centre de l'enseignement relayé aux enfants. Ils ont également procédé à la visite du jardin botanique et halieutique de Loko. Au terme de ces activités, la messe a été présidée par l'abbé Egide Mbimba, qui a exhorté les jeunes à être des prophètes pour la conversion des cœurs et la conversion écologique promue par le pape François. Dans le cadre de la clôture des activités paroissiales de l'année pastorale 2023-2024, la communauté paroissiale de Saint-François d'Assise de Kinguele organise une semaine qui est un temps de partage et de réjouissance. Les manifestations ont débuté depuis le mardi 9 juillet 2024 par des expositions d'art, de vente, de formation, avec la coordination des femmes engagées catholiques. Ces manifestations prendront fin le dimanche 14 juillet 2024 par une messe d'action de grâce. Diocèse de Port-Gentil. La paroisse Sainte-Barbe de Port-Gentil a servi de cadre à la messe d'action de grâce le lundi 8 juillet 2024 dernier en l'honneur des familles à l'occasion de la fête de Sainte Priscille et Sainte Aquila, un couple missionnaire des premières années de l'ère chrétienne que l'Église nous invite à célébrer le 8 juillet de chaque année. La messe a été présidée par l'abbé Jean-Marie Ambenga, administrateur de la dite paroisse, en présence des familles, des couples et des fidèles. Dans son homélie, il a exhorté les familles et les fidèles à accompagner l'œuvre de Dieu dans les foyers par l'annonce de l'Évangile. Une famille chrétienne a pour secours et recours d'abord vers Dieu. Le samedi 6 juillet 2024 dernier, à la suite de la cérémonie d'ordination presbytérale de l'abbé Guy Valentin Bilogenze, son Excellence Monseigneur Séverin Zengi Manganza, vicaire apostolique de Makoko, a rendu public le décret de nomination et affectation numéro 00008-VAM-MGR-SNM-2024. Plusieurs points à souligner. L'entrée dans la curie vicariat de l'abbé Fred Archungombela Mwakane en qualité de vice-économe et son affectation comme administrateur de la quasi-paroisse Saint-Maurice de Batouala, une ancienne mission restée fermée pendant plusieurs années. À noter également la création d'autres nouvelles quasi-paroisses telles que la quasi-paroisse Saint-Paul de l'Aboka, avec pour administrateur l'abbé Anissé Ondoé Sangone, et la quasi-paroisse Sainte-Anne et Joachim de la Lopé, avec comme premier administrateur l'abbé Guy Valentin Bilogenze. Le dit décret a pris effet à partir du samedi 6 juillet dernier et le personnel transféré sont priés de rejoindre leur poste d'affectation au plus tard le jeudi 5 septembre 2024 prochain. Chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 11 juillet 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.